Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver donc pour cette nouvelle journée. Donc aujourd'hui, jeudi... Oui, c'est ça. Je suis toujours larguée. Hein. Jeudi 29 décembre. Écoutez, ça y est, hein, le mois de décembre commence vraiment à... Enfin voilà. On arrive tout doucement en 2023. Alors aujourd'hui, il faut quand même que je vous fasse le point météo, hein, ça me paraît logique. C'est gris. Voilà, on n'a pas de soleil, mais alors par contre, autant hier on avait le soleil, il faisait plus froid, mais ça avait bien gelé. Là aujourd'hui, il fait très doux. On a vraiment des écarts de température d'un jour à l'autre. Mais bon, aujourd'hui, il fait vraiment pas froid, mais on n'a pas de soleil, il fait gris. C'est pour ça que j'allume la charmante lumière jaune, parce qu'autrement vous ne me verriez pas. Voilà. Alors aujourd'hui, on va s'atteler, on va d'abord aller voir les poignées pour que je puisse bomber de l'autre côté. Parce que je voudrais bien remonter la commode dès demain. On va faire également aujourd'hui la première couche de peinture sur la commode. Et on va poser le protecteur sur les décorations qui m'ont l'air plutôt pas mal. Ça a bien séché. Voilà, on va déjà commencer par ça. Et puis après on verra ça. Alors, donc on va attaquer la peinture sur la commode, la première couche. Donc pour ça, j'ai utilisé voilà, cette couleur-là, c'est poivre. Hein, ça va. J'avais envie, parce que si vous voulez, dans ma chambre, donc déjà, logiquement, le mur sera vert de gris. Tout sera certainement dans des teintes relativement claires. J'ai un portant en bois clair. J'ai une armoire qui aujourd'hui est bleue parce que j'avais repeinte dans un précédent logement, qui je vais tenter de la poncer complètement pour la voir brute, ou du moins essayer. Et puis voilà. Et donc je voulais que la commode une petite teinte quand même un peu supérieure, qu'elle se dénote. Voilà, je voulais vraiment lui apporter, pour moi c'est ça la base du relooking, c'est de faire un meuble qui se dénote un petit peu. Le but c'est pas d'avoir un meuble qui se fonde dans la malle. Je trouve qu'un meuble relooké doit être un meuble qui le mettre en valeur quoi, d'une certaine façon. Et voilà, c'est vrai que à la base je voulais vraiment que du clair, et en même temps je me suis dit mais ça risque de faire un petit peu monotone, et j'avais envie de donner à cette commode un petit quelque chose en plus. Et surtout en plus je pense que cette couleur avec les poignées justement, parce que c'est une couleur donc un peu plus ancienne, enfin un peu plus foncée, qui peut donner justement un aspect un peu plus ancien. Et avec les poignées donc que je garde telles quelles, qui sont justement anciennes, en fer forgé, voilà, ça donne une certaine, comme si une meilleure qualité, une meilleure, je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais voilà, en tous les cas j'avais vraiment envie que cette commode ressorte un petit peu dans la chambre. J'aimerais pouvoir poser un joli miroir ancien dessus. Enfin voilà, je me projette déjà. On va voir, on va déjà se contenter de faire la première couche pour cette commode. Demain on fera la deuxième et on installera. Enfin on va voir, parce que si j'installe ma commode, ça veut dire qu'il faut que je déménage toute ma chambre. On va voir si j'y arrive. Et puis voilà, allez, c'est parti pour la peinture.
Alors là, donc on va s'occuper du plateau de la commode et dans un premier temps, je vais appliquer du fond dur. Voilà, c'est ce qui va permettre de le protéger davantage, lui donner vraiment un aspect encore plus beau, faire ressortir encore plus toute la beauté de cette, je vais pas y arriver, du dessus de cette commode, pardon. Et ensuite, demain, on appliquera une couche de protecteur. Alors, le temps que la commode sèche, voilà, on verra si on s'en occupe cet après-midi ou demain. Moi j'aime bien quand ça sèche, voilà, j'aime bien laisser même un petit peu plus de temps que de cumuler les couches un peu trop rapidement. Voilà, sur la durée je pense que c'est mieux, sur le maintien de la peinture plutôt. Là on va s'occuper des décorations, on va appliquer du protecteur pour venir un petit peu, pour faire en sorte que tout tienne, parce que là forcément les grains de café, ben, si je touche, il y a tout qui tombe. Après le but c'est vraiment encore une fois de faire de l'effet, donc il y a forcément des choses qui vont tomber, c'est pas grave, mais voilà, je vais appliquer le protecteur, et puis parce qu'il est déjà bientôt 11 h, enfin les journées passent à une allure voilà, assez rapide. Qu'est-ce que je voulais vous dire, et ben je sais plus, c'est pas grave, je vous dirai ça tout à l'heure. Allez c'est parti, je vais appliquer le protecteur au pinceau sur les décos. Et puis voilà, c'est parti. Now go!
Alors je vais aller vous montrer le protecteur a donc séché sur les décorations et je vais vous les montrer un petit peu de plus près. Alors moi j'aime beaucoup. Voilà, maintenant est-ce que ces pièces feront partie de ma collection sur le site? Sincèrement pour l'instant je ne sais pas. Voilà, j'attends de voir un petit peu le reste, de voir comment j'avance. Et j'aviserai à ce moment-là. En tous les cas, si elles n'y seront pas, elles vont intégrer ma décoration sans problème. Parce que vraiment, je voulais quelque chose de très atypique, très ancien, très marqué. Voilà, je suis ravie. Alors, je vous montre les vases. Alors, j'espère, parce que je sais qu'avec... Alors, si je pousse ça, est-ce que vous y verrez mieux? J'espère. Mais vraiment... Voilà, très marqué. Ce que j'aime bien, c'est que ça remplit justement les creux faits par l'enduit, forcément. Et voilà, c'est exactement ce que je voulais. Vraiment quelque chose de marqué par le temps. Voilà, très vintage, très... Et ben, c'est exactement ce que je voulais. Donc ça, celui-là aussi est vraiment pas mal. Celui-là, j'avoue que... Je me tâte, mais il est tout à fait possible que je le garde pour moi parce que je suis totalement fan. Peut-être mettre une petite plante dedans, je sais pas. Mais celui-là, j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Toutes les petites rainures remplies, voilà. Je suis... J'adore. Et celui-là aussi. Oh, celui-là, il est vraiment très très beau. Je m'éloigne un peu parce qu'autrement, vous allez... Quoique, vous n'allez pas le voir hein, entièrement. Mais je vous montre peut-être un petit peu de plus près. Mais voilà, ils sont très très... Bon, il y a encore pas mal de petites finitions à faire. En l'occurrence, moi je sais que le dessous, je le fais toujours à la fin. Donc voilà, je vous montre un petit peu ça. Je suis vraiment très très contente. C'est exactement ce que je voulais. Le rendu. Donc voilà, maintenant, vous aurez la surprise dans quelques temps quand mon site sortira. Là, maintenant, parce qu'il est déjà... j'ai pas d'heure sur moi... si je l'ai, il est pratiquement 2h30. Là j'ai ma maman qui va arriver, on va aller marcher un petit peu, on va aller prendre l'air. Ça fait déjà 2-3 jours que j'ai pas été marcher et franchement j'en ai vraiment besoin d'être dans la peinture toute la journée. Alors voilà ce que je vous propose, enfin ça vous le verrez quand la vidéo sortira. Soit j'ai le temps de vous proposer encore quelque chose après qu'on ait été marcher, je ne sais pas. Soit je cumulerai avec la journée de demain pour pas vous faire une vidéo de 5 minutes quoi. Je vois pas l'intérêt parce que là voilà, surtout que bon, je voudrais qu'on termine la commode, qu'on installe la commode aussi. Donc on va voir. Soit il est très certainement possible que je vous fasse 2 journées en une et puis ça sera un petit peu plus simple et que vous ayez quand même un petit peu de choses à voir. Écoutez, je vous dis soit à tout à l'heure, soit demain, voilà. Alors donc là il est 17 h. Bon écoutez, finalement on a encore un petit peu de temps. Donc ce que je vais faire la deuxième couche de ma commode. On a largement dépassé les 6 heures. Donc c'est 6 heures, enfin là en l'occurrence pour la peinture c'est 6 heures entre chaque couche. Comme je vous disais, j'aime bien attendre un peu plus, mais là on est largement plus parce que je l'ai fait, il était quand même pas si tard que ça ce matin. Donc on va faire la deuxième couche. En plus, comme vous avez pu voir, j'ai eu un petit loupé. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas dû appuyer sur le bouton pour enregistrer. Voilà, donc là je vais vous filmer la deuxième couche. Et comme ça, elle sera prête pour demain et on pourra l'installer. Il ne restera plus qu'à mettre les poignées puisque les poignées doivent être largement sèches. Et voilà, allez, c'est parti pour la deuxième couche. Comme ça, je suis contente. Demain, au moins, elle sera terminée. Et puis, on n'aura plus qu'à modifier un petit peu. Enfin, je vais tenter, voir si je peux modifier un petit peu ma chambre et que je puisse l'installer avec vous dès demain. Now go!
Bon alors, la peinture est terminée, je suis vraiment contente, c'est nickel. Il restera plus qu'à revoir le plateau, mettre un petit coup de protecteur demain matin. Et puis voilà, donc comme ça, elle sera toute prête pratiquement prête pour demain. Il n'y aura plus qu'à l'installer. Donc nickel. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour la dernière vidéo. Voilà, on aura fait les 15 jours ensemble. C'était vraiment super, enfin franchement ça a passé super vite. Là je vais finir de monter la vidéo pour que vous puissiez la voir dès demain. Et puis voilà, j'espère en tous les cas que ça vous a plu, ça vous donne des idées. Si vous faites également du relooking chez vous ou pas, après voilà, le but c'est que ça vous donne aussi quelques idées. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Et puis, voilà, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce parce que ça fait toujours plaisir. Un commentaire, bien sûr. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Allez, moi, je vous fais tout plein de bisous. Je vous dis à demain. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, on se retrouve dès demain. Nobody quite like you.